Dans le fond, le problème pourrait se régler très simplement en réalisant l'objectif de la loi 101, c'est-à-dire en faisant du français la seule langue officielle et commune. Et notamment en appliquant la loi 101 au cégep, puis en assurant un financement, l'équité linguistique dans le financement des universités. On a fait une tournée des cégeps depuis 2 ans. Et bon, c'est sûr que les jeunes ont eu peu d'informations. Il n'y a pas eu de débat linguistique vraiment depuis 1993. Alors, il y en a qui disaient j'aurais voté oui, mais j'étais trop petit. Pour la langue, c'est encore plus éloigné que ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Quand on fait les tournées des cégeps, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la loi 101. Mais par contre, sont très réceptifs. Et il y a beaucoup de gains à faire de ce côté-là parce que la défense française, c'est pas une question de génération. C'est une question d'information. Sans plus tarder, j'inviterai un jeune du mouvement des cégepiens pour le français, Ludovic Boivin. Moi, contrairement à ceux qui m'ont précédé, je ne représente pas une région en particulier. Je représente des organisations au cégep. Alors, je suis ici pour vous présenter le mouvement des cégepiens pour le français, qui a été lancé en mars dernier, avec l'appui, entre autres, d'une douzaine d'organismes de jeunes, dont le Front commun de jeunesse du Bloc québécois, le Comité national des jeunes du Parti québécois, le Mouvement étudiant pour le français de l'Université de Montréal, le Mouvement étudiant pour le français de l'UQAM, le Conseil des jeunes de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le RRQ et j'en passe. Ils ont tous appuyé notre revendication principale, soit l'application de la loi 101 au cégep. La situation actuelle nous indique qu'il est pressant d'agir. Entre 2006 et 2009, c'est 43% des allophones qui ont décidé de fréquenter un cégep en anglais plutôt qu'en français. Dans les allophones, en plus, 60% d'entre eux étaient au secondaire en français et ont décidé d'entreprendre des études supérieures en anglais. On prévoit que d'ici 2016, le 3/4 des emplois nécessiteront un diplôme du collégial. 3/4, c'est énorme. Donc, le collégial est devenu aussi important que l'était le secondaire lors de l'instauration de la loi 101. Lorsqu'on a instauré la loi 101 au secondaire, eh bien maintenant, le cégep occupe le rôle du secondaire de cette époque-là. Selon un sondage qui a été réalisé par CROB, accompagné par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 6 Québécois sur 10 se disent favorables à l'instauration de la loi 101 au cégep. 6 sur 10. C'est assez pour gagner un référendum, n'est-ce pas? En plus de la plus populaire, pour l'instant, on a déjà 9 organisations, 9 syndicats étudiants de cégep qui nous ont donné leur appui pour l'application de la loi 101 au cégep. Donc déjà, en 1 an, on a 9 cégeps qui sont derrière nous, qui sont prêts à nous accompagner dans l'application de la loi 101. 9, c'est quand même bien pour commencer. Donc, c'est pas un secret pour personne. L'avenir du français est dans nos jeunes. Il faut investir là-dedans. Nous pensons qu'il est grand temps de reprendre l'initiative linguistique que nos parents et nos grands-parents ont pris avant nous et enfin d'instaurer la loi 101 dans les cégeps pour permettre à des gens qui autrement auraient choisi l'anglais de choisir le français, d'aller même à l'université en français et finalement de travailler en français et de vivre en français.